vais vous montrer comment fonctionne la Wii. Premièrement, pour synchroniser la manette, ici, on a un bouton rouge dans la petite porte. Il s'agit de peser dessus. Une seconde après, peser en arrière du contrôleur batterie de la manette, peser sur le petit bouton rouge et la première manette est synchronisée. Le premier Nintendo, démarrer. Je vais vous montrer comment faire une sauvegarde de jeu. Donc, la liste du premier Nintendo. Exemple, Super Mario Bros 3. Là, la manette de la Wii, elle ressemble pas mal à la manette du premier Nintendo. Donc, les flèches A, B, Start, Select, Start. Le bouton Home. Sauver. Nouvelle sauvegarde d'état. OK. Et ensuite, je m'en vais dans Fermer pour continuer de jouer. Puis là, je meurs sans faire exprès. Je repère sur mon bouton Home. Charger. Puis là, je prends la dernière que j'ai faite. Hop. Puis là, je continue de jouer. Bouton Home. Menu principal pour revenir à la liste de jeux, sinon sortir pour changer de console. Le Super Nintendo, c'est exactement la même chose. Je vais vous montrer comment changer la configuration des boutons. Démarrer. Parce qu'au Super Nintendo, la manette ressemblait à ça. Donc il y avait 4 boutons. Sur la manette de la Wii, il y a un bouton, 2 boutons, 3 boutons et le quatrième est ici. Donc j'ai choisi un jeu dans la liste. Exemple Super Mario World. Start. Une fois que je suis dans le jeu, je pèse sur le bouton Home. Je peux aller dans Configuration, redéfinir les touches, manette de SNES. Là, il te demande quelle manette que tu as parce que sur une Wii, tu peux plugger les manettes de GameCube ici. Il y a 4 ports pour pouvoir plugger des manettes de GameCube. Donc, on peut plugger soit les manettes de GameCube, soit la manette classique qui ressemble beaucoup à la manette du Super Nintendo, ou soit la Wiimote qu'on a présentement. Donc, exemple que je veux changer le bouton ici à l'arrière de la manette B je clique dessus, je veux le changer dans le devant de la manette, je l'utilise pour exemple sur moins, il apparaît le moins, donc j'ai changé le bouton. S'il n'y a plus rien qui marche, réinitialiser. Menu principal pour quitter. Pas mal toutes les consoles, le menu est semblable à part le Sega et le Nintendo 64. Je vais vous montrer. Sega, démarrer. Faudra aller dans l'autre game, pardon. Là, n'importe quel dossier a la même liste de jeux, exemple 3 Ninja, n'importe quel que je vais prendre, ça commence par 3 Ninja, fait que j'en prends un au hasard. Je défile, je pèse sur la flèche. Si je veux que ça aille plus vite, il s'agit de peser sur la flèche en bas de la manette, puis d'apporter la main complètement dans le bas de l'écran, comme ça scrolle plus vite, comme à l'ordinateur. Je prends un jeu. C'est la même chose au Sega. Je pèse sur Home. Je peux loader, saver mes games. Sinon, je quitte. Je vais vous en montrer un dernier, un petit peu différent, le Nintendo 64. Donc, Nintendo 64, démarrer. Là, au Nintendo 64, il manquait le bouton sur la manette un peu. Fait qu'ils ont décidé d'inclure le. Faut aller dans Load ROM, ici en haut. Load from SD. Mario Kart, exemple. OK. Une fois qu'il est ici, Play Game. Là, ouais, comme je vous disais, il manquait un peu le bouton sur la manette pour le Nintendo 64. Donc, ils ont décidé de combiner le motion de la Wii. Donc, ce que je veux dire par motion, c'est
les mouvements. Exemple, je choisis mon bonhomme. Oh. Je choisis mon bonhomme. Ça. Mais si vous n'aimez pas avoir le motion de la Wii, justement, que je vous ai dit tantôt, ici les ports GameCube pour plugger de manette GameCube, ça fait que vous pouvez plugger une manette GameCube et avoir des joysticks et jouer pas mal plus similairement au Nintendo 64. Sinon, ben, ça se contrôle quand même très bien avec le motion. Au Nintendo 64, le bouton Home sert juste de bouton Start. Pour sortir des jeux, accéder au menu, c'est le combo 1 et 2 en même temps. C'est ce que j'ai accroché tantôt d'ailleurs. Combo 1 et 2 en même temps. Puis là, ça marque Automatically Save et ça quitte le jeu. Donc, quitter. OK. C'est tout.